Est-ce que ce que l'on a actuellement sur les marchés, c'est la fin de la chute? Est-ce que le krach boursier est terminé? Est-ce que les cours vont repartir à la hausse? On va voir ça ensemble tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir si c'est la fin de la chute des cours, si on est en train de se stabiliser pour reprendre une hausse. Est-ce que c'est le moment d'être agressif sur ces achats? Eh bien, je vous propose qu'on passe tout de suite sur mes écrans et on voit ça d'un peu plus près. Alors déjà, on va regarder le CAC 40 actuellement. Vous avez vu qu'on a eu une très belle chute, effectivement. Rappelez-vous, dans ma vidéo précédente, sur la crise ou le krach boursier qu'il allait avoir en 2020, je vous disais que de toute façon, il était impossible de le savoir avant que ça se produise, puisque techniquement parlant, sur nos indicateurs techniques, tout était au vert, on était encore sur une belle progression haussière. Bon, voilà, on peut pas, à moins qu'il y en ait qui soit devin et qui ait prédit l'arrivée du coronavirus, on a, à cause de cet événement, de la panique qui a été créée sur les marchés, on a eu les gros portefeuilles qui ont retiré massivement leur position, entraînant une chute, et bon, dès le début de cette chute, à peine 200-300 points de chute, on avait cassé des niveaux de support qui nous donnaient déjà, au niveau de notre analyse technique, des indications sur le fait qu'il ne fallait plus être acheteur à partir de cette cassure, mais qu'il fallait tout simplement être vendeur. Donc, avec les étudiants, on a eu de très beaux mouvements baissiers, on s'est, comment dire, entre parenthèses, régalé, et arrive maintenant un seuil de prix sur lequel on vient se stabiliser. Donc sur notre CAC 40, ici, pour prendre l'indice de référence français, on est venu tout simplement taper la zone des 4000. La zone des 4000, rien qu'au niveau du prix, ça a déjà un seuil psychologique, mais pas que, puisque techniquement parlant, nous avons par le passé supporté les prix sur ce niveau de prix. Alors je vais vous montrer un petit peu à quel moment. Donc là, on a eu ce qui s'appelle le reverse, d'accord? On arrive ici sur une tentative, deux tentatives, mais de cassure, avec réintégration pour la première et d'un support parfait pour le deuxième point de touche. On va avoir aussi, sur ces deux zones, deux nouvelles touches avec un renvoi à la hausse. Donc cette zone des 4000, quand elle a été, entre parenthèses, cassée, puisqu'en fait on a fait tout simplement une réintégration à l'heure où je vous parle, quand on a venu casser cette zone des 4000, effectivement ça a alarmé un petit peu beaucoup d'analystes. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, historiquement c'est une zone de support qui est vraiment très importante et qui aurait pu, si jamais la cassure était validée, si jamais on avait vraiment consolidé en dessous de ce support, on aurait pu en faire une résistance et on aurait pu être renvoyé beaucoup plus bas au niveau des prix. Ça n'a pas été le cas, puisque on a une zone intermédiaire qui est pratiquement sur les 3600 qui a joué, en tout cas une zone de support avec cette zone des 4000, et ça nous a tout simplement stabilisé pour le moment dessus. À partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on a, avec nos indicateurs techniques, eu la validation de cette consolidation. Donc nous, en tant qu'investisseurs long terme, moi c'est ce que j'ai fait déjà, on avait des paliers où on venait tout simplement commencer à acheter un petit peu, 5% de son capital par-ci, 10% par-là, c'est ce que je vous disais dans mes vidéos précédentes, que je commençais à être acheteur sur la baisse parce que pour moi c'est les soldes, et que j'attendais une zone où vraiment on allait consolider et repartir à la hausse. Cette zone, c'est peut-être celle-ci. C'est peut-être sur cette zone qu'on va pouvoir être vraiment très agressif à l'achat, puisque nous sommes en train de consolider. On a été rejeté à la baisse, c'est peut-être juste une correction baissière, une correction due à la baisse qu'on a eue ces derniers jours, ces dernières semaines, et on peut très bien reprendre le mouvement baissier. Et attention, pour l'instant, ce n'est pas du sûr à 100%, mais au niveau des indicateurs, on est en train de se retourner. Donc on va attendre que ce retournement soit validé, vraiment avec un gros pourcentage de probabilité sur nos indicateurs techniques. On va attendre aussi de réintégrer des zones de prix qui sont un peu plus hautes et qui vont nous permettre, mais par la cassure de ces résistances psychologiques, mais de valider cette fois-ci un bon retour haussier afin que l'on puisse être agressif sur nos achats, mais avec une certaine sérénité, puisque on viendrait sécuriser avec maximum de probabilité notre position long terme. Et ça, ce scénario-là, on le retrouve sur le CAC 40, mais je vais vous montrer aussi, il est identique actuellement sur le DAX. Hop, excusez-moi, ça n'a pas changé. Il est identique sur le DAX. C'est juste les zones de prix qui vont être un petit peu différentes, mais on a le même scénario. On a les 9000 qui a exactement été comme les 4000 sur le CAC 40. De toute façon, vous le savez que le DAX et le CAC 40 sont un peu corrélés. On va avoir ici une grosse zone, effectivement, où on a été
touché ce support et on a bien été renvoyé à la hausse. On a fait une fausse cassure et intégration parce que on a à peu près, on est un peu au-dessus des 8000, mais les 8000 jouent aussi un rôle important sur le DAX. Et on va encore avoir d'autres touches qu'on a fait ici. On a des endroits où on s'en est rapproché, mais vu qu'on travaille sur des zones, les zones fonctionnent et nous renvoient à un champ magnétique à la hausse. Donc c'est pour ça que là encore les analystes sur le DAX étaient un petit peu vraiment très attentifs à ce qui allait se passer sur la zone des 9000 et un peu plus bas sur la zone des 8000. Et là on a le même scénario que sur le CAC 40, parce que tout simplement, hop, alors attendez, on va supprimer ça. On va reprendre le curseur pour mieux se déplacer. Bah, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un rebond. On a eu quelques bougies de consolidation sur le même niveau. On a rangé pendant quelques jours. Et là, depuis quelques jours, on reprend une hausse. Attention, ça n'est peut-être qu'une respiration. Pour l'instant, ce n'est pas du sûr encore. Le 100% n'existe pas, mais on s'en rapproche pas encore assez actuellement pour pouvoir dire, ok, on balance toutes nos billes maintenant. Mais la consolidation nous permet déjà, et moi c'est ce que j'ai fait, de commencer à encore acheter, peut-être de façon légèrement plus agressive, que lorsqu'on a acheté sur les 11 000, sur les 10 000, comme je vous faisais savoir précédemment dans les autres vidéos. Donc là, même scénario que le CAC 40, on va attendre la validation avec nos indicateurs techniques, on va attendre que tout passe au vert pour avoir un maximum de probabilité, se placer acheteur et être vachement agressif. Pourquoi pas acheter des trackers avec des multiplicateurs, donc des effets de levier intégrés directement, pour pouvoir maximiser ses profits sur ces mouvements. Et le troisième indice, le Dow Jones. Mais là encore, on va avoir à peu près les mêmes similitudes puisqu'on a une chute qui est corrélée avec pratiquement tous les indices qui puissent exister, à la différence que la zone vraiment qui était pilier, c'était grosso modo les 22 000 qu'on avait cassé, et qui avait accéléré les mouvements baissiers et qui d'ailleurs avait entraîné avec le Dow Jones avait entraîné les autres indices avec lui dans sa chute. Et là on arrive sur la zone des 18 000. Qui est une zone vraiment importante. Pourquoi? Parce qu'on est venu rebondir dessus. On n'a pas eu autant de consolidation qu'on en a pu avoir sur le CAC 40 ou sur le DAX 30. On a eu directement ce rebond. Donc attention, est-ce une respiration et on va reprendre nos mouvements baissiers, ou est-ce le plus bas avec cette fois-ci la validation d'un retour de prix à la hausse tout simplement. Donc là pareil, même scénario, les indicateurs qui commencent à devenir verts, qui commencent à partir sur des hausses, mais nous on n'a pas assez de probabilité encore pour pouvoir être agressif. Même scénario que le CAC 40 ou que le DAX 30, on va attendre d'avoir plus de probabilité, plus d'indications, et à ce moment-là on pourra balancer toutes nos billes. Voilà, moi je vous dis un petit peu moi ce que je vais faire comme façon, enfin quelle va être ma façon d'intervenir, voilà, sur ces scénarios. Toujours surveiller, toujours prendre en compte les risques, les bénéfices, et sur une validation d'une reprise haussière, là je peux vous dire que les bénéfices sont largement supérieurs aux risques à partir du moment où vous respectez toujours votre money management. Donc voilà, c'est une petite vidéo courte que je voulais faire avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, on est sur la fin des mouvements baissiers? Est-ce qu'on est sur une reprise haussière? Est-ce que c'est tout simplement éphémère? Est-ce que c'est permanent? Voilà, j'aimerais savoir un petit peu votre façon d'intervenir. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche, comme ça vous recevez les notifications quand il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, c'est Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!